À tout à l'heure. Par rapport, en fait, c'est qu'on n'est absolument pas écouté, il n'y a aucune concertation, c'est pour ça que nous sommes très mobilisés. Vous voyez un petit peu de monde, mais ça va arriver encore un peu plus tout à l'heure, enfin, d'ici le début de la réunion. La population est mise à l'écart de ce projet qui est complètement démesuré, qui est, on va dire, à l'échelle de l'ego de nos élus, je pense. Voilà, et donc ce qui est très important, c'est que le projet met en danger des aigles royaux qui nichent sur le site. Et un tel projet peut amener ces aigles, enfin, les amènera très sûrement à partir. Je suis l'éleveur qui a une aigle royale dans le terrain, qui niche là, et qui veut aussi être dérangé, comme ce projet marche. C'est l'aigle qui est juste à parallèle à celui-là de Saint-Cloud. Et je veux pas, je travaille sur ces bêtes-là, je ne veux pas les sont dérangés. On a fait beaucoup d'essais, beaucoup de travail, beaucoup d'argent pour les garder. C'est idiot de le perdre avec un truc là. Donc nous allons sur cette réunion d'information sur le projet du cirque de Navacelle. La réalité, c'est quoi? La réalité, ce sont des élus qui ont la volonté de faire vivre ce pays et ses habitants. En fait, oui, pour le moment, depuis que les opérations grands sites sont lancées en France, il n'y a que 6 sites qui ont obtenu le label, qui drainent à eux tous environ 27 millions de visiteurs par an. Donc au niveau des plus connus, la Pointe du Raz, le Pont du Gard, les Gorges du Verdon, le Cirque Navacelle, sont quelques-uns des grands sites paysages emblématiques. Ce centre de sauvegarde paraissait quelque chose d'intéressant. Il semblerait que ce genre de structure ait des difficultés à fonctionner en termes financiers. Donc, il a paru judicieux de le coupler à une volerie avec présentation de rapaces. Notre port d'attache, nous, n'est pas dans la région, puisque nous vivons dans un petit village de Vendée, où j'étais vétérinaire depuis 40 ans jusqu'à l'année dernière. J'ai pris ma retraite. Ma spécialité n'était absolument pas les oiseaux. Je suis spécialiste de l'accouchement des vaches et de la pathologie des simplement, la fauconnerie des oiseaux a toujours été mon hobby. Parlez-nous des aigles, pas de votre vie. On va y arriver, monsieur. Laissez-les prendre leur envol. Pressons, parce que là on tourne. J'interviens là en tant qu'écologue au CNRS. Je vous reporte l'avis des chercheurs de mon laboratoire qui travaillent sur les oiseaux. Ils ont réalisé plusieurs études sur les rapaces sur le cirque de Navacelle et ils considèrent tous que ce projet de volerie constitue une menace directe pour les populations qui sont en place, les populations de rapaces et d'oiseaux protégés qui sont en place dans le cirque de Navacelle. Nous avons donc pour moi ce point de convergence. Ce site ne nécessite pas l'implantation de quelque structure que ce soit. Plus de 200 000 visiteurs contemplent chaque année cette beauté sauvage, non encore aliénée par l'homme. Ce n'est pas l'implantation d'une volerie qui développera l'économie des alentours, bien au contraire. Qui sont les habitants du Causse? Je crois que les habitants du Causse ont une particularité, nous avons rencontré, ce sont des gens passionnés, ce sont des gens qui sont venus ici pas par hasard, et donc qui portent des choses, qui portent des projets. Et il y a des gens retraités, mais il y a aussi beaucoup de jeunesse. Et je crois que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et nous avons réfléchi, nous habitants du Causse, à la manière de développer notre activité. Nous ne sommes pas là pour attendre un tourisme de masse, en bus, pas du tout. Les gens qui viennent nous voir et les gens que nous avons déjà reçus, à chaque fois, viennent même de Montpellier. Ils viennent, il y a le... Oh, ils sont... Oh, ils disent, même des artisans ou des entreprises, on reviendra se promener parce que c'est vraiment extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut absolument garder, c'est ça notre valeur ajoutée, c'est ça notre richesse. Moi, je voulais simplement vous dire que ce site qui accueille 1 million de visiteurs
c'est-à-dire 3 fois moins à la louche, si j'ai bien compris, que le cirque de Navacelles, il a effectivement les caractéristiques d'un site de tourisme de masse. Un site de tourisme de masse, ça veut dire, quand on ne fait rien, qu'effectivement, on se retrouve avec des gens qui se baladent n'importe où, qui laissent des détritus, qui n'apportent strictement rien à l'économie locale. Parce que nous, longtemps, on a cru, depuis des années, on y vivait d'amour et d'eau fraîche. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Je veux dire, on parle de tous les touristes qu'on a parlé, qu'on a vus, qu'ils aiment le cirque, ils viennent pour le cirque, pour la nature, et pas pour le reste qui est autour. Chaque fois, on s'est battu, monsieur le préfet, pour essayer de maintenir à Navacelles cette espèce de paradis invraisemblable. C'est Pont Assis, qui est dans une vallée où, d'après les dires même des gens qui nous ont réunis 2 fois, en effet, cet hiver, le label Grand Cirque, le syndicat mixte, ces gens-là, en effet, ont bien dit que cette vallée, cette rivière, ce site est unique en Europe, très particulier, très fragile. Pour que cela continue, et je suis bien placé de dire comment ça continue, monsieur qui s'occupait du pont du Gard, pour la bonne raison que si vous voulez qu'on discute de ce que c'est que les flux touristiques, des touristes, du caractère du tourisme, suivant comment il est abonné et comment il est reçu, il agit. Sachez bien, au contraire peut-être de pas mal de gens ici, alors que j'ai vécu tout seul mon enfance, pratiquement dans le trou, à Navacelles, tout seul dans la rivière, il a fallu que je me fasse à l'idée des premiers Parisiens, des premiers Belges, de la masse de gens qui se sont amenés. Et j'ai très bien compris que la démocratie, c'est en effet ouvrir ce qu'on trouve merveilleux au maximum de gens dans les meilleures conditions possibles. Dès que vous faites du tourisme de masse, comme je vois hélas M. Ponce tendre à le faire en ce moment, après avoir si bien travaillé à 17 et à la course, je me demande sur Carmouche l'appliquer, quel est le jeu d'argent, d'influence intercommunauté, interdépartement qui sont en cause et qui fait qu'il faut rappuyer le plus vite possible des subventions. Et ces pauvres oiseaux avec des lacets sur les pattes qui sont libérés, qui ont un capuchon sur la tête, c'est le Moyen-Âge, d'accord, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Et ce n'est pas un spectacle pédagogique à mes yeux. Il ne va pas falloir, monsieur, me raconter que pour l'économie, on doit tout écrire. Il se trouve que vous parlez de ma planète, moi je vous parle de Navacelles. Navacelles, c'est premier. Les aides sont premiers. Après les aides, viennent les humains. Les humains, les touristes, ils doivent se plier à Navacelles. C'est pour ça que tout aménagement dans le monde est très dangereux. Le plus beau spectacle, ce sont les aigles en liberté. Et ça, c'est le mérite. Ça se mérite. Donc, méritons nos aigles.